Merci pour l'invitation. C'est Massini Saad Tiblali. Euh, j'ai du mal à me définir, hein. C'est un peu l'anomalie de la chose parce que je suis censé être un bon communicant étant donné que je suis dans la communication. Mais si je dois me définir, je double facette si vous voulez bien. Une facette assez intime, assez personnelle, qui me parle vraiment sur l'échelle individuelle, beaucoup plus. Du coup, je suis écrivain, je suis romancier et je suis artiste peintre. Ça, c'est le premier side. L'autre side, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est que je suis directeur de création, NDC, chez TBWA Jazz. Donc, les équipes de DC Awards, Light Karam Belkhair, ils m'ont invité. On a échangé un petit peu pour décider, pour brainstormer pourquoi ou là de quoi parler aujourd'hui. Par le passé, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance d'être juré dans des compétitions de création internationale, à l'image de Cannes Lions. Et à travers ça, encore une fois, j'ai la grande chance de croiser beaucoup de créatifs à travers le monde. Et donc, dès qu'on a discuté, Anna ou Khaled, c'est l'organisateur de l'événement, on s'est dit, enfin, je lui ai proposé que ici, on fait un petit peu un parallèle entre ce qu'on appelle ailleurs, quand je dis ailleurs, les marchés à l'international, ce qu'on appelle l'impact créatif versus ce qui s'applique sur le local. On a tendance à recopier en étant un marché pas suffisamment mature. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé à faire de la pub il y a de ça moins de 30 ans, donc on est très jeune, on est même nourrissant comme marché. Du coup, l'écosystème n'est pas encore où il est. Donc, on a tendance à recopier ce qui est normal, ce qui est logique, et c'est ce qui est fait dans le monde entier. Mais au bout d'un moment, dans le cycle de copiage, dans le sens positif de la chose, au bout d'un certain stade, il faut un petit peu se remettre en question, il faut un petit peu essayer de mettre c'est-à-dire une fois qu'on a le knowledge, le savoir-faire qu'on a acquis à l'international, il faut maintenant le modeler de façon locale. Donc, encore une fois, avec Khaled, on s'est dit, on va faire le parallèle. Ce parallèle, c'est quoi un impact à l'international? C'est quoi ou là, comment est-ce qu'il faut définir l'impact au local? Parce qu'aujourd'hui, ça se définit exactement de la même manière à l'international, ce qui n'est pas normal. Et donc, pas que, pour apporter peut-être un peu de peps, un peu de fantaisie à la chose, il y a 3 amis qui ont la gentillesse de nous rejoindre et de donner de la crédibilité d'ailleurs à ce que j'ai dit, parce que, donc, 3e ici qui c'est Paul, Rodriguez, Arnaud Pitts et Olga. Costa Rica, Belgique et Biélorussie. Et du coup, ils nous ont partagé c'est quoi pour eux l'impact localement dans leur marché respectif. Donc en gros, c'était ça le thème. J'ai pris la parole, j'ai dit beaucoup de choses, mais au final, je pense que le public a découvert ce concept qui est l'impact défini différemment entre l'Algérie et dans d'autres pays à travers le monde. Il n'y a pas une idée mauvaise ou une bonne idée si elle n'est pas mise sur la balance de beaucoup d'autres facteurs. Dans le degré stratégique de la chose, du coup, on passe d'un extrême qui est le tactique. Donc, tu réponds à un besoin immédiat à travers une campagne, à travers une créa, à travers une prise de position et de prise de parole tout de suite, imminente, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui ultra super rapide. Donc, les marques ne sont pas appelées à s'adapter de manière continue.
Et donc ça, c'est le stratégique. Après, il y a aussi de la créativité à l'échelle stratégique. Pardon, je pense que j'ai dit... Donc on parlait de tactique. Là, le stratégique, ce sont aussi des idées, des campagnes et des prises de parole qui s'étalent sur le long terme, qui ne sont pas là pour répondre à un besoin imminent. Ils sont là pour accompagner la marque, que ce soit pour grandir, que ce soit pour se créer, que ce soit pour changer un comportement, faire progresser le business, etc. Donc, à mon sens, il n'y a pas forcément une idée mauvaise. Il y a juste une bonne idée dans le bon contexte. Comme je dis souvent, il y a le contexte temps, le contexte espace-temps qui vient nous dire est-ce qu'on a bien fait de faire le choix X ou Y ou la décision فلانتية ou pas. كان الاصطناعي في الدومين تاعنا ولا في الدومين واحد آخر je pense que c'est l'énigme الحاجة الغامضة encore une fois هذا واش قلت من قبيل à mon sens depuis la création depuis التأسيس تاع ce qu'on appelle la communication moderne كما نعرفوها دوكا اليوم jamais sera un moment de cafouillage, un moment de doute, un moment d'hésitation où les marques, les agences, les créatifs, tous les industriels de notre métier, ils ne savent plus où mettre la tête. Moi, je suis sûr, je suis convaincu que les développeurs eux-mêmes et ceux qui ont les plus grosses stations data IA, et ils sont submergés par cette cadence extraordinaire, cette vitesse, cette rapidité d'évolution de l'IA et de changement. Donc, je pense que ce soit notre domaine ou un domaine ou d'autres, au jour d'aujourd'hui, personne n'a les bonnes réponses. Ce qui est sûr, on va assister à 3 genres de réactions. Il y en a ceux qui vont adapter l'IA de manière extrême, du coup, ils vont changer énormément. Ils vont faire beaucoup de tests. Donc, par exemple, ils prennent une plateforme pour remplacer des employés. Ils prennent des robots pour remplacer des logiciels, je ne sais pas quoi. Et ils doivent tout le temps s'adapter à ça. Ça va être en arabe, مرهق, ça va les esquinter. D'une autre part, on aura sûrement, et d'ailleurs on le sait, il y en a ceux qui vont résister, ceux qui résistent d'ailleurs à cette IA, à cette implantation. Là aussi, ils vont souffrir parce que c'est une fatalité. L'IA, elle est là, elle est partout, il faut composer avec. Et full roast, on aura les gens qui vont prendre les bonnes décisions, essayer d'implanter ça doucement, essayer de prendre du recul et pouvoir expérimenter avant de prendre des grosses décisions. Et je pense que c'est ces gens-là ou ces marques-là qui vont prendre de l'avance par rapport aux autres. Je pense que après le grand changement, la métamorphose de l'Esrat, la télé, ou pas que la télé, on parle des médias classiques, la migration vers le digital, l'Esrat, on assistait à de très grands annonceurs qui ont mis 80% de leur budget sur le digital, ce qui était il y a de ça quelques années très légitime et c'était vraiment une bonne décision. Au jour d'aujourd'hui, il faut faire gaffe. On commence à sentir on commence à douter, on commence à remettre en question. Tout à l'heure avec Rachid de Imar, on s'est dit que maintenant le digital n'arrive plus à apporter la crédibilité qu'il faut. La télé, elle commence à regagner du terrain parce que communiquer sur le digital, pour les tactiques, ça marche. Pour la promo, ça marche. Pour une action rapide, ça marche très très bien. Mais elle n'a pas la même attitude, le même poids, la même crédibilité que la télé. Donc, je parle de la télé ou les autres médias lourds et médias classiques. Donc, je pense que les marques vont se basculer maintenant, au contraire, vers revoir le mix budgétaire entre médias classiques et médias digital. اللي هو كان واحد الوقت بزاف في لا تيلي
va basculer vers le digital. Donc, je pense que les marques ils vont redéfinir le mix parce que ce n'est plus avec le digital, il y a fait Bilgharad à 100%. Je ne prétends pas savoir c'est quoi l'erreur parce qu'en soi, il n'y a pas d'erreur à prendre parole, à sponsoriser pour atteindre plus de sites un outil comme les autres. En fait, il ne s'agit pas du fait qu'on fait du ads, on fait du sponsoring. Il s'agit de comment l'utiliser. Donc, je pense que c'est la même chose qui s'applique à l'atelier aussi. Quand on fait un mauvais plan média, même si tu as la meilleure créa du monde, ça ne marchera pas, quoi. Donc, je pense que à toute l'équipe iconique, et merci à DCOX, à tous les organisateurs. Ce genre d'événements, ça manque énormément, que ce soit l'industrie Tana ou la fait d'autres. Il faut savoir qu'à l'international, il y a énormément de choses comme ça qui se passent. On a tendance dans un marché comme le nôtre, que le واحد يعيش حياته son coin, les agences, les annonceurs, on se voit que les salles de réunion pendant un moment formel, un moment difficile d'ailleurs. Parfois il faut vendre une idée ou là il faut débriefer, donc il n'y a que des moments difficiles. Du coup, des carrefours pareils, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et il ne faut pas du tout regarder les petites choses, les petits couacs qui ne fonctionnent pas. Moi je dis toujours qu'il y a un niveau général, une fil rouge général d'un écosystème. Tu ne peux pas te mettre beaucoup plus haut ni beaucoup plus bas. Je m'explique. Avec le niveau général, les créatifs ou les marques, لو كان يسيو يطلعوا بزاف على النيفو هذاك سوا الاي كيو كرياتيف جينيرال كيطلعوا بزاف واللي يحطوا بزاف ils seront automatiquement éjectés par l'écosystème. Du coup, si tu veux être un très bon créatif, tu vas te mettre légèrement au-dessus de cette ligne. Si tu veux être un mauvais créatif, tu vas te mettre juste au-dessous. Du coup, ce que je veux dire, c'est que si on veut rehausser le niveau, ça va être collectif. Donc cette ligne qui est là, qui est à l'écosystème est là. Donc toute la chaîne de production créative, ça marche. Donc depuis l'annonceur, le stratège, de la créa, de la production, le plan média, le data, tout ça va se passer bien. Donc de tels événements, ça fait qu'il y a un cumul de petites choses qui font il y a toute une génération d'industriels créatifs qui vont émerger et qui vont finir par hausser le niveau général du marché.